Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, parle et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans notre marche de la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, nous voyons aujourd'hui ce triple dialogue de Jésus avec ceux qui veulent s'engager avec lui en étant ses disciples. Et l'essentiel que nous pouvons retenir de ce triple dialogue, c'est l'urgence de la mission. Notre suite du Christ revêt une urgence. Il nous faut agir, partir maintenant pour la mission. Et dans le premier dialogue, Jésus a dit à celui qui veut être son disciple que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Ne pensons pas que notre marche à la suite du Christ doit nous procurer un certain confort. Cela, saint François d'Assise l'avait déjà compris, lui que nous fêtons ce jour. Il a abandonné toutes ses sécurités, ses richesses pour prendre le chemin de la pauvreté, pour embrasser Madame Pauvreté. Et nous aujourd'hui, cela nous interpelle aujourd'hui par rapport à notre engagement de chrétien. Pourquoi sommes-nous à la suite du Christ? Est-ce que c'est pour trouver un endroit où reposer notre tête, comme le dit Jésus? Est-ce que c'est pour des biens matériels? Non. Notre engagement à la suite du Christ est pour le royaume des cieux. Aller annoncer l'évangile. Et c'est bien là le deuxième reproche que Jésus fait à celui qui veut être son disciple, à celui qui appelle à ses trousses. C'est vrai que c'est un devoir d'enterrer ses parents, mais le premier devoir doit être l'annonce de l'évangile. Partout où que nous soyons, nous ne devons pas perdre de vue l'annonce de l'évangile. Nous devons annoncer le règne de Dieu par notre vie. Et le troisième dialogue, dans le troisième dialogue, Jésus nous dit que celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Parce que ce jeune homme voulait aller faire ses adieux à sa maison. Chers frères, chères sœurs, plaçons Jésus-Christ par-dessus tout. Cherchons le royaume des cieux, sa justice, comme nous le dit la parole de Dieu, et tout nous sera donné de surcroît. Chers frères, chères sœurs, où se place Jésus dans ta relation de chrétien? Où est-ce que, sur quelle échelle je place Jésus-Christ dans ma vie? Là est une question profonde. Est-ce que Jésus occupe la première place?
même avant mon conjoint, même avant mes enfants, même avant mon boulot. Jésus doit prendre la première place. C'est lui qui permet que tu aies un conjoint, c'est lui qui permet que tu aies des enfants, c'est lui qui permet que tu aies des parents, c'est lui qui permet que tu aies une bonne santé, que tu aies un boulot. Alors plaçons Jésus par-dessus toute chose et nous verrons combien nous serons comblés dans cette annonce de l'évangile. Que cet évangile que nous venons d'écouter, nous puissions le garder à cœur et donner la première place à qui de droit, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous accorde en abondance et grâce tout au long de cette journée, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 20h30 pour poursuivre notre route de neuvaine, de protection spirituelle et de libération inspirée par Jean Pliat. Bonne journée et que la paix de Dieu demeure avec vous. Amen.